Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Succès Masra, l'international socialiste, comme Ousmane Sonko, ce sont tous des menteurs. Succès Masra est un menteur, c'est un escroc. Succès Masra, nous le savons, est rentré au Tchad pour obtenir le poste de Premier ministre sur la base des négociations qui avaient été diligentées, préparées par les États-Unis et la France. Vous avez vu d'ailleurs que Succès Masra, pour rentrer, il a quitté les États-Unis après avoir sacrifié des jeunes au Tchad. Il a fui aux États-Unis et après les États-Unis, avant de rentrer, il est passé d'abord en Côte d'Ivoire. C'est pas n'importe quoi. Après, il est passé en France et à Kinshasa. Et à Kinshasa, vous aviez des pays, le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso était là, Touadéra était là. En tout cas, ils ont parrainé ces négociations. Il y avait Tshisekedi aussi était là. Mais dans ces accords, vous savez quoi? On accordait à Succès Masra le poste de Premier ministre à condition qu'il ne soit pas candidat. Eh oui, qu'il ne soit pas candidat. Voilà la condition. Succès Masra a accepté, a signé. C'est pour ça qu'il est rentré. Mais comme vous savez, la France-Afrique, c'est des menteurs. Succès Masra a baisé la gueule donc à qui? À Touadéra, à Sassou Nguesso, à Tshisekedi. Quand vous voyez, c'est-à-dire que l'accord c'était quoi? Succès Masra vient seulement pour organiser les élections, pour que les élections puissent être transparentes, que le meilleur gagne. Mais quand il arrive, il accepte ici. C'est pour ça que vous avez vu les accords là. Ils ne sont pas sortis, on n'a pas présenté l'accord. Vous avez déjà vu, vous avez déjà lu. S'il y a quelqu'un qui a l'accord, qu'il me présente ça, moi je veux voir. Envoyez-moi ça, je vais lire. L'accord qui a mené Succès Masra au Tchad, sans qu'il y ait des poursuites contre lui, c'est un accord qui prévoyait à ce que Succès Masra prenne la tête du gouvernement pour organiser des élections crédibles. Pas pour être candidat. Mais Succès Masra, comme ce sont les Américains, ce sont des menteurs. Les États-Unis, là, ce qu'ils vous disent là, et quand ils signent là, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vont faire la minute qui suit. La France, c'est pareil. Surtout avec nous, les Africains, ils se disent qu'ils oh, ils feront quoi? De toutes les façons, ils ne vont rien faire. C'est pour ça que vous avez vu, il n'y a aucun pays africain, notamment de la sous-région, ceux qui ont participé à cette négociation, s'impliquer dans l'échec de Succès Masra. Quand il a dit, quand il s'est plaint là, aucun pays, ni la RDC, ni le Congo-Brazzaville, ni le Centrafrique, n'ont soutenu Succès Masra, n'ont demandé à ce qu'on puisse reprendre l'organisation des élections. Parce que c'est vrai qu'ils ont été sous pression. C'est ça malheureusement, ils sont sous pression. Ce n'est pas eux qui ont négocié l'accord, ce sont les autres qui ont négocié l'accord. C'est les États-Unis et la France. Eux, ils n'ont fait que parrainer l'accord. C'est différent entre négocier un accord et parrainer un accord. D'autres gens négocient et vous venez, on vous dit seulement, bon, faites ceci, acceptez. Prenez la paternité de cet accord-là. Voilà ce qui s'est passé entre Succès Masra et Kaka Déby. C'est pour ça que c'est une trahison pour les pays comme le Congo-Brazzaville, comme le Centrafrique, comme la RDC. Mais la vraie trahison, c'est celle de Succès Masra. Eux, ils se sont fait avoir, ces pays-là, ils se sont fait avoir par l'Occident. Succès Masra les a tous baissé la gueule. Succès Masra s'est moqué du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa et du Centrafrique. Il s'est moqué d'eux.
Il s'est moqué de vous, les gars. La preuve. Il ne devait pas être candidat, il est candidat. Parce qu'on sait que lorsque vous êtes tous deux candidats, le président et le premier ministre, eh bien, il y aura forcément confrontation. Le malheur de Succès Masra, c'est qu'il ne contrôle pas l'armée. Ce n'est pas un militaire. Il ne contrôle pas l'armée. Et le Tchad, c'est un pays des politico-militaires. Ce qui est pire, c'est que Kaka Déby a fait venir les Russes. Vous allez me dire qu'il y en a à peine 130. Oui, c'est vrai. Mais 130, c'est assez pour avoir le renseignement. Kaka Déby n'a pas besoin des militaires russes. Ce qui lui manque, ce qu'il lui faut, c'est le renseignement. Le renseignement tchadien est toujours tenu, a toujours été tenu par les Américains, Israël, les Français. Lorsque les Russes arrivent, là, ils brûlent tout ça et ils occupent le terrain. C'est eux qui ont le renseignement. Vous avez déjà entendu dire qu'on a écouté Poutine? On n'a jamais écouté Poutine. Parce qu'ils ont un service de renseignement performant. Eh oui, c'est ça le problème. Donc le problème de Succès Masra, c'est là. Le fait que Kaka Déby s'est tourné vers la Russie. Et je vais vous dire une chose. Si Kaka Déby s'amuse à jouer avec les Russes, vous allez voir qu'il va perdre ce pouvoir-là. Il va se faire assassiner comme son père. Parce que son père a été assassiné par les mêmes. Poutine lui a dit à Moscou, il dit, vous savez, moi je connais qui a tué ton père, je connais comment ça s'est passé. Poutine a dû lui donner l'information. Voilà comment ton père a été assassiné. Voilà qui a commis l'acte. Il sait que ce sont les mêmes. Va-t-il venger son père? Je le souhaite. Pour punir ces pays-là, la France, les États-Unis, qui ont assassiné son père. Eh oui, c'est comme ça que ça devrait se passer. Il ne peut pas le faire avec les Français. Il ne peut pas le faire avec Succès Masra. Ce qui exclut toute idée de gouvernement d'union nationale. Parce que ce que Succès Masra est en train de faire là, appelé à la révolte là, c'est pour aller amener le pays vers un gouvernement d'union nationale, pour le freiner encore. Tout ce qui est gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement de misère, de frein. Je préfère que Kaka Déby travaille avec le troisième parti, celui qui est venu en troisième position, parce qu'il a eu quand même presque 17%. Presque 17%. 16, 80 et quelques. Donc, il a presque 17%. Et c'est mieux de travailler avec lui. Ils se feront une très forte majorité que de ramener encore Succès Masra dans ce gouvernement. De toutes les façons, Succès Masra lui-même, s'il a encore un peu, juste un tout petit peu de dignité, il ne devrait pas accepter de continuer à travailler avec Kaka Déby. Je veux savoir comment ça va se passer, le prochain conseil des ministres. Est-ce que Succès Masra va venir s'asseoir devant le même Kaka Déby qu'il a critiqué, qu'il a insulté, devant le monde entier, et devant ces ministres-là? Est-ce qu'il aura le courage? J'aimerais voir ce conseil des ministres-là. Est-ce qu'il aura le courage? Mais comme il est cynique, et puis, vous savez, le ridicule ne tue pas chez ces gens-là. Si les autres lui demandent de le faire, il va le faire. Mais on verra ce qui va se passer. Bref, Succès Masra, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Voilà comment il a manipulé les chefs d'État de la sous-région. Il les a manipulés.
Celui qui avait tout compris, c'est Paul Biya qui a refusé de venir parrainer ces imbécilités des Occidentaux. Là, Paul Biya, cette fois-ci, là, vraiment à 100%, je suis d'accord avec lui, il avait tout compris. Il dit, je ne pars pas parrainer ces imbécilités. Ce sont des voyous. Ça va mal se terminer. Et voilà le résultat. Kaka Déby a bien joué le jeu. Ah oui. Il a été à la hauteur. Maintenant, comment il va faire? Est-ce qu'il va garder les bases militaires françaises là-bas? Les Tchadiens n'en veulent pas. Les Tchadiens ne veulent pas des militaires étrangers, notamment français. Donc, nous, c'est ce que nous attendons de Kaka Déby, qu'il nous fasse partir cette base. Parce que eux, ils veulent déstabiliser le Tchad pour déstabiliser toute l'Afrique centrale. Y compris même l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad est au carrefour entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, par la Libye, par le Niger et par la Centrafrique et le reste. Et même par le Soudan, l'Afrique de l'Est. Vous voyez, donc le Tchad, c'est un pays pivot qui ne devrait pas tomber. S'il tombe, on est foutu. Et si le Tchad tombe, on est foutu. Et s'il était tombé dans les mains de Succès Masra, on allait avoir que des larmes pour pleurer. C'est pour ça que nous soutenons Kaka Déby, que moi, je soutiens Kaka Déby. Et je le soutiens. Je suis content que ce soit lui qui ait gagné ces élections. On a beau dire ce que nous voulons, ce que les gens veulent, parce que les gens, tout le monde, c'est la chanson. Ce sont eux qui nous imposent la démocratie et chaque fois qu'on organise des élections, si ce n'est pas leur candidat, c'est une mascarade. C'est mal organisé. Il y a ceci, il y a cela. Mais attendez, ici aux États-Unis, là, au moment où nous parlons, là, Trump revendique toujours la victoire en 2016. Non, 2020 plutôt. Trump revendique la victoire. Au moment où nous parlons là, Trump il passe son temps dans des procès. Pas à faire la campagne, dans des procès. Parce que on veut l'écarter. Et ça, personne ne parle de cette démocratie. On nous parle de la démocratie en Afrique. Non, ce qui s'est passé au Tchad, c'est mieux que ce qui est en train de se passer actuellement, ici, aux États-Unis. Non, je répète. Ce qui s'est passé au Tchad, c'est mieux que ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Où le candidat qui est donné gagnant, là, n'a même pas la possibilité de battre campagne. Je le dis aussi parce que moi, je soutiens Trump. Voilà. Souffrez que je puisse soutenir Trump. Biden, Hillary Clinton, Barack Obama, ce sont eux qui ont détruit la Côte d'Ivoire, la Libye. Bill Clinton, c'est lui qui a détruit l'Irak. Biden est aussi en la destruction de la Syrie. Donc moi, je préfère soutenir Trump. Je ne vous convainc pas. Moi, je n'aime pas être neutre. Non, je prends position. Voilà. C'est comme, il y a des gens qui disaient, non, Succès Masra et Kaka Déby, c'est la même chose. Ce sont des Français africains. Non, le problème, c'est pas qu'ils sont pareils. Non. Puisqu'il faut que quelqu'un soit là. Il faut que quelqu'un gouverne. Alors, qui va gouverner? C'est ça le problème. C'est pas non, voilà, bon, non. Puis, si les deux ne sont pas là, il y aura quelqu'un d'autre. Donc, ceux qu'on voit là, qui sont là, qu'on nous présente là, parmi eux là, quel est le moindre mal? J'ai dit, c'est Kaka Déby. C'est comme lorsqu'il y a eu les élections au Congo démocratique, je regarde, je dis non, parmi tout ce monde là, je préfère Tshisekedi. Même si je le critique. Je le critique, hein, sévèrement d'ailleurs. Mais je pense que le moindre mal, c'est lui, par rapport aux autres. Voilà. Donc, Succès Masra, c'est vraiment un échec. Il a échoué. S'il avait réussi,
l'appel à la mobilisation allait marcher. Écoutez bien, si Succès Masra avait gagné cette élection, lorsqu'il a appelé à la mobilisation, les gens allaient sortir en masse. Ceux qui ont voté pour lui, là, ils allaient sortir en masse. Même si la police, l'armée a quadrillé les rues, ils allaient sortir. Ça, l'échec de cette mobilisation montre qu'il a échoué à l'élection. S'il avait gagné, ce peuple-là, quand il les a appelés pour venir marcher, ils allaient venir en masse. Succès Masra a échoué. Il a perdu l'élection. On n'a pas besoin de discuter là-dessus. Ça, c'est le résultat. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et Jackson.